Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Substance Painter 10. Donc sur cette version, il y a pas mal de fonctionnalités intéressantes et notamment dans les matériaux, il y a la possibilité de mettre des stickers et des sprays. Donc là, je vais rajouter un simple spray juste ici, je le drag and drop, et je vais lui ajouter, ça va être pareil pour les stickers, un image input. Image input, ici je vais prendre du texte. Je vais choisir ma typo, par exemple celle-ci, et je la drag and drop dans Custom Image. Je me retrouve avec mon petit texte que je peux du coup réorienter correctement et voilà, augmenter la taille pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc déjà, je vais changer mon texte. Donc là, j'ai la même chose que tous les éléments qu'on peut avoir dans un euh, n'importe quel Word. Je vais changer un petit peu le caractère spacing pour trouver quelque chose de plus lisible. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus pour éventuellement changer la couleur directement. Voilà. Et surtout, ce qui va m'intéresser dans ce quick tips, c'est d'aller dans les paramètres de spray, du custom spray paint. Donc, on a plein de paramètres intéressants. Je vais aller plutôt dans Paint. Aller voir l'expansion par exemple, hein, je pourrais augmenter un petit peu tout ça. Je vais vous augmenter un peu la taille pour que vous voyez bien. Voilà, ça peut être assez intéressant d'aller vers ceci. Mais surtout, moi, je veux rajouter des choses qui coulent. Je veux que ça saigne. Voilà. Donc, je vais aller paramétrer mes petits leaks en fonction de ce que je veux. Par exemple, un petit peu comme ceci. Alors, je peux avoir aussi comment dire, une vue un peu globale ici de mon effet et aller dans les paramètres techniques du spray pour aller changer peut-être la luminosité pour avoir des choses plus ou moins intéressantes ici, hein. Je vais rester dans quelque chose de peut-être assez standard dans un premier temps. Et voilà, on va faire des petits tests. Peut-être le contraste également. Je pourrais changer la couleur, pourquoi pas. Allez, rouge, c'était très bien. On va laisser ça. Donc voilà, la première chose, c'est ce petit spray avec du texte. Là aussi, c'est une nouveauté de Substance Painter 10. Deuxième chose, dans ce petit assez rapide, c'est de rajouter ici un petit sticker. Alors, ce petit sticker, je vais simplement le rajouter le premier en 2D. Je prends mon petit sticker et vous voyez, je drag and drop. Ça me donne un truc un peu bizarre. J'ai un custom sticker dans les layers et j'y retrouve mon fameux custom image. Là, je ne vais pas mettre du texte. Alors, je vous montre ce que ça va donner ici sur le côté. Oui, que là, je peux avoir un petit problème. J'ai les pliures de mon sticker, mais je vois qu'en 2D, il boucle pas complètement. Je vous montrerai un second sticker, celui-ci, le crown sticker, pour vous en montrer un supplémentaire, mais je vous le montrerai en 3D. Celui-ci, j'aurais pu le mettre aussi en 3D directement, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, ça marche très bien. Et vous voyez que je l'ai réparti des deux côtés. Alors, je vais récupérer simplement mon sticker 2D que je vais mettre plutôt de ce côté-là. Je vais le diminuer un petit peu avec CTRL SHIFT. Alors, si je vois pas bien, en plus c'est de l'autre côté, voilà. Si je vois pas bien, Shift bouton droit pour faire varier l'environnement et pour voir un petit peu comment ça se passe directement. Et comme tout à l'heure, je vais aller chercher, cette fois-ci par contre, dans les textures, je vais aller chercher une texture qui m'intéresse. Donc j'ai moi, été récupérer des petites textures, par exemple le petit Elmo qui est ici, je le prends et je le drag and drop directement sur Custom Image. Ce qui me permet, eh bien, de repositionner mon Elmo, ouais, une bonne tête, hop, directement comme ceci. Donc vous voyez que j'ai déjà des éléments qui sont ici. Et ce qui est vraiment assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir jouer notamment sur des paramètres ici qui vont nous endommager notre sticker. Et le damage ici, je vais pouvoir
le vieillir en réalité. Donc l'intensité également, pourquoi pas. Si j'ai besoin d'avoir plus ou moins voilà, par exemple ici, ce qui est peut-être moins bien, c'est que ça tombe un peu dans les yeux. Donc je peux faire une petite rotation de mes différents éléments. Hop, voilà. Alors je suis pas sur la bonne rotation, c'est pour ça que ça fait pas ce que je veux. Et c'est ici, donc c'est sur le damage, bien sûr, que je voulais. Alors oui, on peut le faire de manière assez interactive et complètement facilement. Là, ce que j'avais tourné ici, en réalité, c'était le petit coin qui était un petit peu rabougri, un peu corné ici. Donc voilà, je vous laisserai tester ces diverses fonctionnalités. Et je vous montre simplement la dernière petite chose. On va lui mettre un sticker, cette fois-ci, un Cookie Monster dans le dos. Donc là, ben, pareil, je vais aller chercher cette fois-ci un Crown Stickers. Alors, comme je suis un peu dans le sombre ici, Shift avec le bouton droit de la souris me permet de récupérer ma petite intensité, mon environnement en réalité. Et je vais mettre mon petit sticker. Vous voyez que là, pour l'instant, il n'accueille rien. Comme tout à l'heure, j'ai Custom Image. Je vais simplement dans Texture, retrouver mon Cookie Monster qui doit être simplement ici. Alors, je vais juste vous montrer les paramètres qui sont ici, oui, qu'il est plus grand en fait, mon Cookie Monster. Donc il faut aller dans les paramètres de Tweak et lui définir. Alors ça aurait été bien, peut-être sur la prochaine version, d'avoir quelque chose d'un petit peu homothétique ou une petite coche ici qui prenne en considération la même chose. J'ai mis 0,59. Allez, on va mettre 0606 et vous voyez que mon petit sticker, je peux l'adapter, je peux même le bouger si j'ai envie. Peut-être dans ce sens-là, ça peut être pas mal. Et on peut rezoomer à l'intérieur et cette fois-ci c'est homothétique pour trouver exactement la bonne place directement dans ce que je veux réaliser. Un petit détour simplement sur le rendu. Voilà, on va dézoomer un petit peu. Ah, je suis un petit peu à force de tourner. Voilà. Donc, on va retrouver notre petit array pour faire le rendu de manière assez simple et assez rapide. Donc, on lui laisse le temps un petit peu de calculer. Évidemment, on peut l'emmener, ces matériaux, dans n'importe quel soft 3D. Voici pour ces petits tips sur Substance Painter 10.